Bonjour, chers élèves. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de calcul de limites. Bien sûr, pour la préparation du concours en mathématiques de la médecine, j'ai parlé de deux méthodes. On peut dire trois méthodes. La méthode classique que vous utilisez surtout dans le lycée, et j'ai utilisé la méthode ce qu'on appelle la règle d'Hôpital pour lever l'indétermination, les interminations 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. J'ai parlé, et ça c'est en un point, et j'ai parlé aussi de calcul de limite par croissance composée. On peut l'utiliser en plus l'infini, en moins l'infini, et même à droite de 0, surtout pour les deux fonctions ln et l'exponentielle. Maintenant, je vais essayer de donner la troisième méthode, c'est calcul de limite des fonctions et des suites aussi, par équivalence. Normalement, les suites, les méthodes que j'ai déjà utilisées, vous pouvez, c'est-à-dire les deux méthodes, déjà dans les vidéos précédentes, vous pouvez l'utiliser aussi pour une suite UN qui est égale à f de n et l'associer bien sûr à une fonction f de x et vous pouvez utiliser les règles. Principe d'équivalence, il se base sur les limites remarquables. Normalement, les limites remarquables, si je prends par exemple cette première, c'est-à-dire la limite de 1 plus x, je peux la considérer comme x au voisinage lorsque x tend vers 0. Ça veut dire, je vais l'expliquer à partir d'une limite remarquable. C'est la limite de ln de x plus 1 sur x. Lorsque x s'approche de 0, je vais trouver 1. Ça veut dire au voisinage de 0, je peux considérer ln de x, c'est-à-dire ici, ln de x sur x, il est au voisinage, bien sûr, je peux l'approximer avec 1. Ça veut dire ln de x plus 1, je peux dire, il est équivalent à 1 fois x, c'est x. Et ça, c'est au voisinage de 0. Par exemple, celle-ci, je peux l'obtenir à partir de la limite aussi remarquable en 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x. Lorsque x tend vers 0, il est égal à 1. Ça veut dire au voisinage de 0, c'est-à-dire lorsque x est proche de 0, je peux confondre ou bien donner une approximation, c'est-à-dire l'exponentielle de x moins 1, elle est à peu près égale à x. Donc, c'est une équivalence, je peux dire que ux, l'exponentielle de x moins 1, elle est équivalente à x, mais au voisinage de 0. Attention. La même chose pour la limite de sinus de x sur x, elle est égale à 1. Ça veut dire au voisinage de 0, je peux considérer que sinus x, il est équivalent à x au voisinage de 0. La limite de tangente x sur x, c'est aussi égal à 1. Donc, lorsque x s'approche de 0, bien, je peux écrire ici au voisinage. Donc, tangente x, elle est équivalente à x au voisinage de 0. Vous avez aussi une limite 1 moins cos x sur x au carré. Sa limite en 0, c'est 1 demi. Donc, cosinus x moins 1, il est équivalent à moins 1 demi x au carré, parce que déjà, je divise par x au carré, ça me donne 1 demi. En changeant de signe, bien sûr, de 1 moins cos x, il devient cos x moins 1. Donc, 1 moins cos x sur x au carré, il tend vers 1 demi lorsque x tend vers 0. Donc, 1 moins cos x, je peux la considérer comme il est équivalent à 1 plus, il est équivalent normalement cos x, 1 moins cos x est équivalent à 1 demi x au carré. Vous changez, ça va donner cela. En général, donc au voisinage de 0, cosinus x, je peux prendre son équivalent, c'est 1 moins 1 demi x au carré. La même chose, vous savez, aussi les exposants, comme parce qu'on sait que les racines énième, on peut les écrire comme les puissances, racine énième de x, c'est racine énième de x, ou bien 1 plus x. C'est quoi? C'est 1 plus x à la puissance 1 sur n. Et si je considère au voisinage de 0, 1 plus alpha, 1 plus x à la puissance alpha, avec alpha c'est un réel, en général je prends le alpha différent de 0 et on peut les considérer pour les rationnels, c'est-à-dire les rapports. 1 plus x
à la puissance alpha, il est équivalent voisinage 0 à 1 plus alpha fois x. Ça veut dire 1 plus x à la puissance 1 sur n, il est équivalent voisinage de 0 par 1 plus 1 sur n fois x. Ça veut dire une fonction, je l'approxime bien sûr d'une manière générale par une fonction bien sûr affine. Et en général, ça donne, sa courbe, elle donne la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, sauf pour les cosinus ici. Mais pour les autres, c'est-à-dire pour la majorité, si une fonction est dérivable en un point A, alors la limite de f de x moins f de a sur x moins a égale à f' de a. Et dans ce cas-là, il va admettre une tangente d'équation y égale à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc au voisinage de a, je peux approximer ma fonction f par une fonction affine qu'on appelle la fonction affine tangente. Elle est définie par g de x égale à a facteur de, et c'est f' de x, g de x égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. C'est le cas qu'on utilise ici. Et on va l'utiliser même pour les suites que je vais donner ici. Je vais donner des QCM qu'on peut avoir dans l'examen, bien sûr, le concours de la médecine. Je passe maintenant aux équivalences classiques pour les suites. Si vous avez une suite UN qui tend vers 0, alors la même chose, c'est comme si vous remplacez dans ce que je viens de faire, x par UN. Sinus UN, ça sera, je peux, son équivalent c'est UN, mais c'est au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire en se basant sur cette condition qui est essentielle. Tangente UN, c'est aussi l'équivalent à UN, mais au voisinage de plus l'infini. 1 moins cos x, 1 moins cosinus UN est équivalent à UN au carré sur 2, au voisinage de plus l'infini. Ln de 1 plus UN, il est équivalent à UN au voisinage de plus l'infini. Et la même chose, l'exponentielle de UN moins 1, il est équivalent à UN au voisinage de plus l'infini. Et 1 plus UN à la puissance alpha moins 1, il est équivalent à alpha n, alpha UN, mais attention, le n tend vers plus l'infini. Et en général, ce sont, c'est-à-dire les UN qu'on peut avoir, normalement ici, c'est comme si vous avez UN, par exemple, il est égal à k sur n. Si UN il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Il y a aussi, on peut avoir UN, c'est k sur la racine aussi de n. Elle tend vers 0 lorsque n tend vers 0. Donc, ce sont des cas qu'on peut avoir comme dans les cas que je vais utiliser, mais vous pouvez avoir même UN égale k sur n à la puissance alpha. Avec alpha, je vais prendre alpha, il peut être bien sûr dans l'ensemble Q à partir sauf le 0, c'est-à-dire on peut avoir ces conditions-là, c'est-à-dire même ça regroupe les puissances naturelles et les puissances, normalement ici, je prends alpha appartient à Q étoile et alpha strictement positif, c'est-à-dire pour avoir uniquement les puissances positives, sinon ça va tendre vers, s'il y a une puissance négative ici, ça va donner quelque chose qui tend vers plus l'infini. Je vais essayer avant de passer au QCM, on vous demande de calculer les limites suivantes. On peut vous donner calculer les limites, il vous donne des cas, et parmi ces cas, ils peuvent vous demander de choisir la bonne réponse. Par exemple, la limite en plus l'infini de n facteur de racine de 1 plus 1 sur n moins 1. Vous pouvez remarquer que n tend vers plus l'infini, racine, celle-ci tend vers 0, donc c'est le cas de l'équivalence, donc 1 sur n, il tend vers 0, ça va vous donner 1 moins 1, c'est 0, fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais comment je peux lever l'indétermination? Il y a la méthode classique, essayez de multiplier par le conjugué, ici, en haut. Et après, il faut simplifier par n et passer à la limite. Ou bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la même chose ici. Vous pouvez utiliser la racine aussi de
1 plus un, même ici si tu prends racine de 1 plus un, racine carrée, je prends la racine carrée, racine troisième, racine quatrième, mais ici uniquement pour ne pas confondre, donc si un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, alors la racine de 1 plus un, il est équivalent au voisinage bien sûr de plus l'infini, parce que la variable c'est n, elle est équivalent à 1 plus 1 demi un, 1 demi un. Donc ici on peut utiliser celle-ci même en posant x c'est un et on cherche l'équivalence lorsque n est au voisinage de plus l'infini, alors n il est au voisinage de 0. Donc il y a deux méthodes. La première c'est la méthode classique, la deuxième je peux voir ici que ça c'est un, il converge vers 0, donc j'utilise l'équivalence. Donc la racine de 1 plus 1 c'est quoi? Cette racine c'est 1 plus, vous pouvez la mettre, c'est 1 plus 1 demi, parce que celle-ci c'est quoi? Celle-ci c'est 1 plus un à la puissance 1 demi. Donc on peut l'écrire, celle-ci c'est 1 plus un à la puissance 1 demi. Et j'utilise bien sûr cette règle. 1 plus un à la puissance alpha, il est équivalent à 1 plus alpha un à condition que lorsque n tend vers plus l'infini, le un il tend vers 0. Tout ça, c'est un il tend vers 0. Donc la racine de 1 plus 1 sur un, ça sera équivalente à 1 demi fois 1 sur un. 1 plus 1 demi, 1 demi 1 plus 1 sur n, et après, normalement, retrancher 1, ça donne, cette différence, ça sera équivalente à 1 sur 1 demi, 1 sur 2n multiplié par n, donc ça va me donner 1 demi. Donc c'est plus rapide de trouver cette limite facilement. Je vais passer maintenant à la correction. La correction, et je vais commencer par la limite lorsque x tend vers 0 de n, la racine de 1 plus 1 sur n moins 1. Quelle est cette limite? Voilà. On a, si je veux utiliser la méthode, l'ancienne, la méthode que je viens de vous donner, vous avez 1 sur n s'approche de 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la racine de 1 plus 1 sur n, elle est au voisinage de plus l'infini, elle est équivalent à 1 sur n. 1 sur n, et vous avez bien sûr plus 1. N'oubliez pas le 1, c'est 1. Pardon, c'est pas c, elle est équivalent à 1 plus 1 demi fois, qui va jouer le rôle de x, c'est 1 sur n. Donc, plus 1 demi fois 1 sur n. Voilà. Et vous pouvez remplacer, lorsque vous êtes dans l'examen, vous pouvez faire sans faire ces choses-là. Essayez de remarquer que celle-ci tend vers 0. Donc la limite, que je l'appelle ici étoile, elle est égale à la limite. La limite de quoi? De n fois 1 sur 2 fois 1 sur n. Vous simplifiez, ça va vous donner comme limite, c'est 1 demi. Ça, c'est la première méthode. Vous pouvez utiliser la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est essayer de multiplier par le conjugué. Vous multipliez par le conjugué, ça va vous donner au dénominateur, c'est la racine. Donc, je multiplie numérateur et dénominateur par la racine de 1 plus 1 sur un plus 1 en dénominateur.
et au numérateur. Donc, ça, c'est pour nous, ça sera la deuxième méthode. C'est uniquement pour vous convaincre. Donc, la limite en 0, ici, c'est pas en 0, c'est en plus l'infini. La limite en plus lorsque n tend vers plus l'infini, de n la racine de 1 plus 1 sur n moins 1. J'ai déjà dit que cette limite c'est en forme indéterminée parce que 1 sur n elle tend vers 0. Celle-ci elle tend vers 1 moins 1 c'est 0 et ça c'est plus l'infini. Donc normalement c'est plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Je peux multiplier par le conjugué. Lorsque n tend vers plus l'infini, en haut, je vais diviser par la racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Et en haut, ça va rester le conjugué, la différence, c'est-à-dire je multiplie en haut et en bas. Celle-ci, c'est la racine de 1 plus 1 sur n moins 1 fois le conjugué racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Ça, c'est uniquement pour vous montrer, c'est-à-dire il y a pas mal de temps à perdre pour faire le chemin, mais on peut, si on n'a pas le choix, on peut faire bien sûr cette méthode. Donc, celle-ci, elle est égale à la limite en plus l'infini. Vous avez n, et ici la différence. C'est la différence des carrés. Racine de 1 plus 1 sur n au carré, c'est 1 plus 1 sur n, pardon, moins 1, et le tout sur la racine de 1 plus 1 sur n et plus 1. Et ça va vous donner, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Vous avez 1 avec moins 1, ils s'en vont. Et vous avez n sur n, c'est n sur n, c'est 1 sur la racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Et ça va vous donner, c'est la limite en plus l'infini, 1 sur racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Et vous savez que 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini et s'approche de 0, ça va vous donner directement 1 sur 2 que vous allez trouver facilement. Ça, c'est la première. Donc, pour vous, vous avez intérêt. Donc, je prends celle-ci, c'est la limite 1. La limite 1. Deuxième limite, c'est la limite lorsque n aussi tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur racine de n moins 1, le tout sur n. La même chose. On a n tend vers plus l'infini, donc 1 sur racine de n, il tend vers 0. Et ceci, ça me donne que l'exponentielle de 1 sur racine de n, et je prends moins 1, elle est équivalent au voisinage de plus l'infini par 1 sur racine de n. Voilà. On a utilisé comme si on a changé la variable, c'est-à-dire le t, je prends t égale à 1 sur racine de n, et lorsque n tend vers plus l'infini, le t il va tendre vers 0, et ça me donne les fonctions. Vous avez, ça me donne normalement l'exponentielle de t moins 1, lorsque t tend vers 0, elle est équivalent à t. Ça veut dire t moins 1 équivalent à t au voisinage de 0. Et maintenant, vous allez remplacer. Vous pouvez remplacer celle-ci par son équivalent. C'est 1 sur racine de n sur n. Ça va donner, c'est la limite de 1 sur racine de n fois 1 sur n. Donc, c'est la limite de 1 sur n racine de n. Et ça va donner 0. Là, je vais revenir normalement ce qu'il nous reste. Donc, la limite lorsque n tend vers
plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur racine de n moins 1 sur n, est égal à la limite parce que deux fonctions ou bien deux suites sont équivalentes et s'ils ont même limite. Donc vous avez l'exponentielle de 1 sur racine de n moins 1, il est équivalent à 1 sur racine de n, bien sûr, au voisinage de plus l'infini, car 1 sur racine de n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc je vais remplacer, donc c'est 1 sur racine de n, le tout sur n, c'est la limite en plus l'infini de 1 sur n racine de n, et c'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc vous avez intérêt à utiliser la méthode la plus rapide dans les meilleures conditions, c'est la méthode d'équivalence 1 sur plus l'infini, et si vous avez des choix, donc vous pouvez cocher 0. Je vais passer maintenant au cas de fonction. Vous avez, pour les fonctions, on cherche la limite de la racine de 1 plus x moins 1 sur x. Cette limite est-elle finie? Si oui, quelle est sa valeur? Et choisir la bonne réponse parmi, bien sûr, les 5. Vous avez, pour cette limite, on a déjà parlé de la limite, ce genre de limite, surtout dans la classe, en préparant, bien sûr, les notions de limite. Celle-ci, normalement, lorsque je passe, ça va me donner 1 moins 1 sur 0, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, la méthode classique, vous pouvez utiliser le conjugué. Et je vais vous donner la méthode, la méthode de conjugué, c'est une méthode qui était déjà utilisée. Et je vais uniquement indiquer la méthode déjà utilisée. Vous multipliez numérateur et dénominateur par le conjugué du numérateur, ça veut dire que cette limite, ça sera égal à la limite de la racine de 1 plus x moins 1 fois la racine de 1 plus x plus a au numérateur sur x facteur de la racine de 1 plus x plus 1. Au numérateur, c'est une différence de carré. La racine au carré moins 1, ça donne x plus 1 moins 1, ça donne x. Au numérateur, dénominateur, vous simplifiez. Ça reste la limite de 1 sur la racine de 1 plus x plus 1. Et remplacer x par 0, ça donne 1 demi. Pour moi, je vais utiliser l'équivalence. On a x s'approche de 0. Donc, la racine de 1 plus x moins 1 au voisinage de 0, il est équivalente à x. Rapidement, de la limite en 0 de la racine de 1 plus x moins 1 sur x, elle est égale à la limite de sa fonction équivalente, qui est x, l'équivalent du numérateur, sur x. Vous simplifiez et ça vous donne, c'est la racine. Normalement ici, j'ai commis une erreur, c'est pas la racine, voilà la racine de 1 plus x moins 1. Elle est équivalente, normalement ici, la racine de 1 plus x, c'est 1 plus x à la puissance 1 demi, elle est équivalent à 1 plus 1 demi x. Donc, vous avez ici, c'est 1 demi x, 1 demi x. Donc, ici, c'est 1 demi, simplifié par x, je simplifie après, et ça me donne 1 demi, et la bonne réponse, c'est A. Je passe maintenant à la deuxième. La deuxième, la même chose. Vous avez la limite lorsque x tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, de sinus x sur 2 l'exponentielle de x moins 1. Elle est égale sinus de 0 sur 2 l'exponentielle de 0 moins 1
Ça donne 0 sur 2. 1 moins 1, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Voilà. J'utilise la méthode d'équivalence. Vous pouvez utiliser la méthode directe. On a x s'approche de 0. Donc, sinus x, elle est équivalente à x au voisinage de 0. Et l'exponentielle de x moins 1, elle est équivalente à x, bien sûr, au voisinage de 0. D'où, si je prends cette limite C étoile, voilà, elle est égale à la limite de x sur 2x. Sur 2x. Lorsque x tend vers 0, vous simplifiez par x en haut et en bas, et ça vous donne un demi. Donc, pour moi, c'est le C. Si vous voulez utiliser l'autre, ça, je peux vous montrer la première méthode, mais pour vous, dans l'examen, utilisez la méthode la plus rapide. Donc, c'est sinus x sur, je vais utiliser étoile ici, la deuxième méthode, étoile, je vais diviser en haut par x et en bas par x de l'exponentielle de x moins 1 sur x. Vous savez que cette limite sinus x sur x est une limite remarquable, elle tend vers 1. La limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x est une limite remarquable, elle tend vers 1. Donc, la limite demandée, c'est 1 demi. Voilà. Mais pour vous, vous pouvez utiliser la méthode, ça c'est la méthode des équivalences. Et c'est pas la peine d'indiquer les équivalences. Normalement, vous pouvez, pour gagner du temps, passer directement. Mais pour moi, j'explique. La limite 3, c'est-à-dire pour Q3, la même chose, en 0 plus de sinus x sur la racine de l'exponentielle de x moins 1. Quelle est sa limite? La même chose, x, elle s'approche de 0, 0 plus, normalement, donc c'est la même chose. Donc sinus x est équivalente à x. Et vous avez normalement l'exponentielle de x moins 1, elle est équivalente au voisinage de 0 avec x. Donc, la limite que je cherche, en 0 plus de sinus x sur la racine de l'exponentielle de x moins 1, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x sur racine de x. C'est la limite en 0 plus. Racine de x, c'est quoi? C'est la racine de x, ou bien je multiplie numérateur et dénominateur par racine de x, sur racine de x au carré, c'est x. C'est la limite en 0 plus de racine de x, qui est égale à 0. Donc, je coche la réponse D. Pourquoi j'ai utilisé 0 plus? Parce que x supérieur à 0 implique l'exponentielle de x supérieure à l'exponentielle de 0. Donc, l'exponentielle de x supérieure à 1. Et ça vous donne l'exponentielle de x moins 1 est strictement positif. Voilà. Il y a autre méthode, vous pouvez, je peux diviser ici par x et ici par x, la même chose. Et faire entrer x dans la racine, puisque x est positif, la racine de x au carré, c'est valeur absolue de x, elle est égale à x. Donc, parce que la racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Il donne x dans le cas où x est positif. Il donne moins x dans le cas où x est négatif. Puisqu'il est positif, donc je fais l'entrée sans faire sortir un moins. Et ça va me donner la racine de l'exponentielle de x moins 1 sur, normalement, l'intérieur, ça sera x au carré. Et vous pouvez calculer cette limite
c'est la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x fois 1 sur x, fois 1 sur x. Donc l'exponentielle de x moins 1 sur x, et ça donne la limite, donc c'est la racine, c'est-à-dire vous pouvez utiliser ou bien vous pouvez multiplier par la racine carrée en haut et en bas. J'ai changé de page pour expliquer un peu la deuxième méthode parce que j'ai des doutes. Donc, je vais donner la deuxième méthode pour vous donner et vous montrer la rapidité de la méthode des équivalences. On a la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur la racine de l'exponentielle de x moins 1. Elle est égale, normalement c'est 0 sur 0, donc je vais essayer de lever l'indétermination en utilisant deux choses. La limite de sinus x sur x, lorsque x tend vers 0 c'est 1, et je vais utiliser la limite de l'exponentielle de x moins 1 le tout sur x, lorsque x tend vers 0 c'est aussi 1. Donc, j'ai intérêt à diviser numérateur et dénominateur par le x. J'ai déjà expliqué ça et je vais l'expliquer de plus. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus. Pourquoi 0 plus? J'ai déjà expliqué parce que pour que l'exponentielle de x moins 1 soit strictement positif. Voilà, c'est sinus x remplacé à la fin. Vous avez x strictement positif, donc la racine de x au carré, c'est valeur absolue de x, et c'est x. Donc je vais l'écrire, c'est la racine de l'exponentielle de x moins 1 sur la racine de x au carré. Et ça va me donner, c'est la limite en 0 plus, de sinus x sur x, je laisse cette limite remarquable, et je vais faire normalement, je vais prendre la racine de l'exponentielle de x moins 1 sur x, sur racine de x, et il me reste 1 sur racine de x. Ce que j'ai déjà pris bien sûr 1 sur racine de x ici. J'ai pris racine de x au carré, c'est quoi? C'est racine de x fois racine de x. Je prends racine de l'exponentielle de x moins 1, racine de ex moins 1 sur racine de x, c'est la racine du rapport de x moins 1 sur x. C'est ce que je viens de faire. Et ça va me donner, c'est la limite en 0 plus de sinus x sur x sur la racine de l'exponentielle de x moins 1 sur x fois l'inverse de celui-là, c'est fois racine de x. Je remplace, c'est 1 sur 1 fois racine de 0 sur 0, c'est 0. Et vous pouvez remarquer que la méthode la plus efficace, c'est la première. À la prochaine vidéo, je vais terminer bien sûr les parties concernant la deuxième partie de ce calcul et on peut passer aux exercices qui sont déjà passés dans le bac, le concours de la médecine 2020, 2021 et 2022, et je vais commencer par des extraits dans un examen sans doute. Je vais commencer par 2020 et je vais traiter la partie des fonctions. Tout ce qui concerne les fonctions, je prends les QCM concernant les fonctions et je corrige bien sûr ces QCM suivant les fonctions et bien sûr les limites des suites aussi. À bientôt et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas de liker et partager et à bientôt et bonne chance.